Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bonjour et bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors aujourd'hui, je suis à nouveau avec le père Philippe Loiseau. Bonjour père. Bonjour Claire. Alors dans deux émissions précédentes, nous avons exploré et lu attentivement le chapitre 2 de la Genèse et on a terminé sur cette idée de l'importance qui était donnée au premier couple humain. Il y a juste un terme qu'on n'a pas eu le temps de commenter, c'est cette idée que l'homme, alors il quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme. C'est quand même un verbe qui a une importance et qui là aussi fait référence à plus que ce qu'on pourrait le comprendre en français. Oui, le verbe attacher ici, c'est le verbe qui a donné le nom de Lévi, une des tribus d'Israël. Donc c'était Léa, qui était une des deux femmes de Jacob. Jacob aimait plutôt Rachel, sa sœur. Et Léa, lorsqu'elle a donné son quatrième enfant, à la naissance de son quatrième enfant, elle l'a appelé Lévi, parce que j'espère que maintenant mon mari va s'attacher à moi. Et donc ça veut dire le verbe lava, qui a donné Lévi, ça veut dire s'attacher à. Et ici, on voit que on l'utilise pour dire que l'homme s'attache à sa femme. Plus tard, la tribu de Lévi sera mis à part par rapport aux autres tribus d'Israël pour être, c'est de cette tribu qu'on prend les prêtres, pour le temple. Ça veut dire les prêtres, ceux qui s'attachent au Seigneur. Oui. On retrouve le même mot, parce qu'on a ça exactement, le verbe s'attacher, pour les prêtres. C'est le service divin. Et ici, on s'attache. De même, nous, si on est croyant, on est invité aussi à avoir un attachement particulier à Dieu, par la prière, par la manière de vivre, par notre participation au sacrement, etc. Donc le verbe est intéressant. Oui, et du coup, ça évoque déjà le lien indissoluble entre l'homme et la femme. Exactement, on parle de l'indissolubilité du mariage. Du mariage, oui. Eh bien voilà, on en trouve ici. Eh bien, c'est une manière d'en parler. D'en parler. Exactement. Souvent, on ne fait pas assez attention, effectivement. Alors, à la fin de ce chapitre 2, tout allait bien pour finalement ce premier couple humain. Ils sont lumineux, ils sont nus, mais ils n'ont pas de honte. Ça veut dire qu'ils ont un regard pur l'un sur l'autre. Oui, et puis ils étaient... dans une communion d'esprit. Ils étaient lumineux. Oui. Puisqu'ils étaient créés transparents par Dieu. Transparents. Et donc, c'était des êtres de lumière, quoi. Oui. On ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, puisque c'est en vue d'une communion comme Dieu. Oui. Être comme Dieu. Être comme Dieu. Ce que Dieu est en lui-même, un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Deutéronome 6, verset 4. Eh bien, l'homme et la femme sont appelés à le devenir. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? C'est toujours cette idée de l'image, la création de l'image et en vue de la ressemblance. Oui, et l'idée qu'il faut être unis. Unis. C'est l'idée de la communion, ce qu'on trouve avec l'Eucharistie, c'est la communion. Eh bien, si c'est un sacrement, le mariage, c'est parce que c'est une communion. Souvent, peut-être, on ne fait pas ce lien entre l'Eucharistie et le mariage. Alors, au chapitre 3, les choses vont se gâter. C'est le moins que l'on puisse dire, parce qu'on va voir apparaître un nouveau protagoniste, le serpent, malheureusement, qui va devenir en quelque sorte, qui représente... Alors, est-ce qu'on peut... On a vu que dans le deuxième récit de création, il y avait beaucoup de références à l'histoire d'Israël. Est-ce qu'on peut voir dans le serpent la représentation des ennemis d'Israël, ou est-ce que c'est une erreur ? Oui, c'est une bonne idée. C'est une possibilité. On peut voir ça. On peut plutôt voir les cultes idolâtres. C'est-à-dire que ce serpent, il se mêle de ce qui ne le regarde pas. C'est comme une idolâtrie. Il veut se prendre pour Dieu, puisqu'il va contester même la parole divine, ce qui représente pour nous même l'esprit du mal, puisque l'esprit du mal va nous détourner de notre rapport à Dieu, de jeter un trouble et de développer plutôt en nous des attitudes qui ne sont pas bonnes. Vouloir s'accaparer, par exemple, le fruit interdit. Alors, il faut peut-être que vous relisiez quand même le début de ce chapitre 3 pour bien resituer les choses.
Alors je vais lire le début du chapitre 3. Le serpent, Nachash en hébreu, était le plus rusé, Arum, qui ressemble au mot nu, était nu, Arumim, auparavant, de tous les animaux des champs que Adonai Elohim avait fait. Il dit à la femme, « Vraiment, Elohim vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez sûrement pas, car Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, qu'est Elohim, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était un délice pour les yeux, et qu'il était désirable pour être intelligent. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui en mangea avec elle. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils surent qu'ils étaient nus, Érumim. Puis, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix de Adonai Elohim marchant dans le jardin, à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher de devant Adonai Elohim parmi les arbres du jardin. Alors, on revient au début du texte, on remarque qu'il n'est plus question de Yahvé Elohim, mais uniquement d'Elohim. Oui. Et est-ce volontaire? Est-ce que ça a du sens? Bon, on s'aperçoit qu'il ne reprend pas le mot Yahvé, oui. Parce que ça renvoie à l'histoire du salut et ça contre l'esprit du mal, voilà. Finalement. Parce que Abraham, lui, c'est pour faire le bien. Oui. Et c'est même l'exemple au niveau de la foi. Donc, non, ça n'intéresse pas beaucoup. Il y avait ce Dieu-là qui veut sauver son peuple, qui fait tout pour que le peuple se repente, qui va contraire à l'esprit du mal. Tandis que là, non, il renvoie au Dieu, la nature, le Dieu en général, quoi. Oui. Loin de l'homme, en fait. Pas forcément loin, mais qui renvoie à la chair, quoi, qui renvoie vraiment à sa dimension incarnée. Alors, j'ai une chose que je remarque tout de suite. Le serpent s'adresse à la femme. Or, ce n'était pas elle qui avait reçu l'interdit, puisque c'est préalable, c'est la dame qui l'avait reçu. Pourquoi est-ce que le serpent s'adresse à elle ? Parce que, alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a certains points de vue qui ont été énoncés de points de vue un peu machistes. C'est parce que c'est le maillon faible, la femme. Mais en fait, non. C'est parce que elle l'a sans doute entendu de son mari, donc elle n'a pas un rapport direct à Dieu. C'est d'abord à Adam que Dieu avait dit l'interdit. Et donc, le serpent s'est dit, je vais plutôt aller vers la femme parce qu'elle n'a pas entendu directement de Dieu, ce qui donne plus d'autorité. Oui. Et donc, c'est un peu comme ça, mais l'homme est, pour moi, davantage coupable parce qu'il aurait dû freiner sa femme. C'est un peu comme l'histoire du Shabbat. On freine son activité, on veut toujours bouger, toujours travailler ou faire quelque chose. Non, le 7e jour, on s'arrête, on se freine. Oui. On apprend à cesser le travail. Et bien ici, il aurait dû mettre un frein à sa femme. Il dit non, tu touches pas. Et non seulement ne pas l'inciter, mais ne pas manger, parce qu'il a fait les deux. Il n'a pas fait. Mais lui, en plus, il prend le fruit. Ça veut dire qu'il réagit pas. On demande qui c'est cet homme-là, quoi. Oui. Il n'a pas de consistance. Oui. Oui. Il n'a pas été capable d'avoir une certaine autorité qu'il aurait dû avoir. Oui. Alors, le serpent, lui, c'est le roi de la fake news, lui, parce qu'il va user du mensonge, il va détourner Voilà, parce qu'il va semer le doute. Ah bon ? Il vous a dit qu'il ne fallait pas en manger ? Bon, il vous cache quelque chose, quoi. Oui. Vous voyez, toutes les fake news, c'est ça. C'est un peu toutes les fausses informations, on jette le doute. Ah oui, tu crois que c'est lui qui veut ça ? Non, mais non, c'est l'inverse. Oui. Il va inverser. Oui. Ce qui est vrai devient faux, mais on fait passer ça pour du vrai. C'est le mensonge. C'est-à-dire qu'on met le doute sur même ce que Dieu dit. Oui. Il détruit la confiance, en somme. Exactement. Oui. Le mot est dit, il détruit la confiance. Alors, l'accent est mis, je trouve, dans le passage sur le rôle du regard. La femme vit que le fruit était beau, qu'il était désirable. Là, le regard rentre en ligne de compte. Là, ça parle de notre époque. Notre époque, c'est les écrans partout.
tous les formats, dans la poche. On a ça, même en marchant, on fait ça. Je vois même des gens sur leur vélo, ils continuent à lire leurs écrans, ce qui est très dangereux. On peut mourir à cause de ça. Vous voyez, donc on est dans l'idéologie et dans l'idolâtrie de l'écran, de la vision. En fait, les images, ça peut être trompeur. Parce que ça nous scotche. Vous voyez. On voit un événement, surtout si c'est grave, et on ne sait pas quoi dire. Et on pourrait prendre ça... on pourrait penser qu'à partir du titre qu'on va mettre, c'est vraiment ça qui s'est passé. Tout dépend de l'interprétation qu'on va en faire. Mais on peut aussi truquer les images maintenant, c'est facile. Oui. On peut faire croire que c'est ceci, en fait, c'est pas ça du tout. Oui. Et donc, comme on est scotché par l'image, on est fasciné, du coup, il n'y a plus le recul. Oui. Et donc, c'est ça qui est le danger. La Bible est dit aussi dans le Décalogue, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras pas de statue, d'image. » Parce que si il y a déjà une statue, eh bien, comme c'est figé en plus, ça donne de Dieu une vision complètement fausse. Parce que Dieu, c'est le vivant par excellence. C'est l'inverse d'une statue. Oui. Et puis une statue, on peut se l'approprier. On retrouve le même thème que pour la nourriture. Oui, on va y revenir à ça. Eh bien oui. ça, on doit pas faire ça. Dieu préfère la parole et l'écoute, l'oreille. C'est pour ça que dans la Bible, on a les paroles « Écoute Israël » et quand tu auras fini d'écouter, qu'est-ce que tu fais encore? Tu écoutes. C'est-à-dire que l'écoute, on n'a pas la vision, donc ça oblige à un recul. Vous voyez, les auditeurs qui nous écoutent, ils ne nous voient pas. Eh bien, il est comment ce prêtre, le Père Loiseau et Claire Bardot et tout ça. En fait, ce qui compte, c'est notre parole. Ça vous laisse la capacité d'imaginer. Et donc, l'audition permet davantage du recul. On n'est pas fasciné par l'image. Oui, l'image, elle s'impose. Elle s'impose, l'image. Elle a tendance à ça. Elle peut être perverse aussi. Elle peut nous tromper. L'écoute aussi, on peut dire des fake news. Mais on va essayer peut-être davantage, puisqu'il n'y a pas l'image qui s'impose à nous, donc elle nous invite à la réflexion davantage. Donc ils vont pécher, ça va être la chute à cause de l'image qui invite à prendre. Oh, c'est beau, je veux. Oui. Un enfant, il voit une vitrine avec des bonbons, des jouets. Oh, je veux. Les parents disent non, on va réfléchir. Oui. On va voir si c'est bien. On va... Voilà, est-ce que c'est utile pour toi, etc. C'est peut-être pas le moment. Bon. Tandis que l'écoute, on n'est pas devant, justement. Il n'y a pas la vitrine. Oui. On entend quelque chose. Bon, on va essayer de réfléchir à la chose. Et puis, il y a l'idée qu'il faut que ça nous... faut qu'on essaye de comprendre davantage. Alors là, on a le mécanisme de la séduction, par le biais du regard, par le discours mensonger. En même temps, ils ont été placés devant un choix, Adam et Ève. Enfin, elle ne s'appelait pas encore Ève à l'époque. Alors oui, mais plus que ça, un discernement. Un discernement. On retrouve le thème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi maintenant on comprend mieux pourquoi on interdit de manger dans un premier temps de cet arbre-là? Parce que la connaissance du bien et du mal, c'est pas à nous de nous l'approprier et de dire c'est quoi le bien et c'est quoi le mal. Ça nous vient de Dieu, ça. Oui, c'est fondamental. Donc ça doit être un don. Or, un don, il faut le recevoir. Je ne peux pas le prendre. Oui, exactement. Et c'est là qu'est le péché, c'est de vouloir et c'est ça. S'emparer de ce qui relève... C'est pas un arbre comme les autres. Non, ça relève en fait de Dieu, oui, parce que c'est l'arbre de la sagesse. C'est pas moi qui l'a créé. Le bien me vient de Dieu. Oui. C'est pas moi qui dois décider ça c'est bien, ça c'est mal. C'est un peu de notre société, ça. Oui. Mais non, si ça va dans le sens de la mort, c'est mal. C'est une inspiration du démon de nous faire croire qu'on peut décider de ce qui est bien ou mal de notre propre choix. C'est peut-être pas le démon, toujours, mais on peut être influencé par... Il y a des influenceurs autant maintenant. Oui, exactement. Oui. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des influenceurs. Oui. On devrait plutôt être dans une formation. Tout ça, ça doit être réfléchi. Et pas seulement des influenceurs comme ça. Parce que d'abord, quel est leur parcours? On ne sait pas. C'est de la manipulation par certains. Et ils sont payés par qui? Voilà.
Alors, je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Et là, nous étudions le chapitre 3 de la Genèse, celui qui évoque ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire le premier péché du couple humain. Alors, le verbe manger revient à plusieurs reprises dans ce chapitre. Et il y a plus que la nourriture dans ce... Mais il y a toute une réflexion dans la Bible. Alors chez les Juifs, c'est plus évident pour eux parce qu'il y a plein d'animaux interdits pour la consommation. À la consommation. Ce qu'on appelle la cacheroute. D'aliments en général. Les règles alimentaires. Oui, très le exigeants. porc, on ne mange pas et plein les coquillages non plus. Oui. Et donc eux, ils sont vraiment plus branchés que nous sur la question du rapport à la nourriture. Il y a des choses qu'on mange et d'autres pas. Alors ça, toujours, on retrouve cette idée de la limite aussi. Oui, c'est parce que c'est l'idée qu'on avait commencé à en parler un petit peu avant, que l'acte de se nourrir est quelque chose de dangereux. On détruit quelque chose pour se transformer en nous, mais qu'est-ce qu'on mange aussi? Et puis aussi au deuxième degré, ça exprime les relations les uns avec les autres. Si on a tendance à faire de l'emprise, c'est comme si on mangeait quelqu'un. Il n'y a plus de capacité, par exemple, pour cette personne pour parler, pour dire son avis, pour dire que non, je ne suis pas d'accord. On doit toujours être d'accord avec le chef. Ah ben non. Non, Oui. il y a des fois, même dans un couple, c'est normal qu'à un moment donné, il va falloir qu'on débatte, on discute, et ne pas s'imposer d'emblée. Parce que l'autre, il est étouffé. C'est comme s'il disparaissait, donc comme s'il était mangé. Vous voyez, le rapport à la nourriture, c'est à plusieurs niveaux. Et après, il y a le niveau divin, c'est-à-dire, est-ce qu'on écoute la parole de Dieu ou pas? Est-ce qu'elle a un intérêt ou pas? C'est-à-dire pour notre vie éternelle. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que souvent, on veut en faire qu'à notre tête, ou le peuple dans le désert voulait retourner en Égypte. Pour manger. Alors que Dieu les avait libérés d'Égypte, ils avaient vu plein de signes, ils faisaient tomber la nourriture de la manne pendant 40 ans, et ils ont encore peur. Ils ne font pas confiance. Vous voyez ? Ils vont faire confiance en des meneurs ou en des influenceurs qui vont dire « Non, il faut qu'on retourne à la maison », et puis tout le monde dit pareil. Non. Dieu avait donné suffisamment de signes qui leur montraient qu'il était avec eux, ce qu'on appelle la providence. Ils auraient dû faire comme plus tard Abraham, comme avait fait autrefois Abraham, à mettre leur confiance. Parce que là, ça valait le coup. Oui. Donc, manger, c'est plus que le rapport à la nourriture, c'est cette idée d'appropriation. Oui, on voit bien que des gens qui sont angoissés vont souvent compenser en se nourrissant trop. Oui. Et devenir au niveau en surpoids. Il y a plein de raisons pour le surpoids, attention. Mais peut être une des raisons, le stress. On va compenser, ou alors la cigarette, des addictions en fait, d'une manière générale. Oui, c'est aussi des dérives. Ça peut être aussi des choses qui nous aident à avoir moins d'angoisse, moins de peur. Donc ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans notre vie psychique aussi. Oui. Donc là, effectivement, ça montre que c'est le point de départ de déséquilibre dans la relation. On peut dire que la nourriture, pour la Bible, c'est aussi un des signes de notre vie psychique, de notre santé mentale. Oui. C'est notre relation à nous-mêmes, et à nous-mêmes, autres, et par rapport aux autres, et voilà. Et à Dieu. Et par rapport à la terre aussi. Et par rapport à la terre aussi, oui, c'est ça. Alors, après avoir consommé du fruit défendu, tout bascule. Leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Donc c'est le premier sentiment négatif qui apparaît, celui de la honte. Ils se sont fait avoir. Parce qu'avant, ils ne se voyaient pas nus, puis maintenant, ils se voyaient tout nus, ils veulent se cacher, ils ont peur, ils ont la honte. La honte, la peur. Des sentiments qu'ils n'avaient pas du tout avant. Oui, c'est le trouble qui a été... C'était que le plaisir et la joie. Oui. Alors, Dieu, ils se cachent, ils ont peur de Dieu, ils se cachent de Dieu. Ils ont peur, la relation à Dieu. Voilà, ils ont peur de... Voilà. Et détruite, en fait, la confiance. Comme ils ont perdu confiance en Dieu, puisqu'ils n'ont pas pratiqué sa parole, ils se cachent. Oui. Alors Dieu va se livrer à une enquête de responsabilité, si je puis dire. Vous lisez le passage, on a le temps rapidement. L'homme, alors, chapitre 3, verset 9, Yahvé Elohim appela l'homme, à Adam, et lui dit « Où es-tu » Et celui-ci répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Adonai Elohim dit « Qui donc t'a dit que tu étais nu »
est-ce que tu as mangé l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger? Et elle me répondit, c'est pas moi, c'est la Isha là, que tu m'as donné là. Et j'ai mangé. Et elle m'a donné ce que j'ai mangé du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Adonai Elohim dit alors à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme répondit, c'est pas moi, c'est le serpent. On se rejette la responsabilité. On se rejette la patate chaude. Oui, exactement. Un refus de reconnaître. Ensuite, c'est le serpent qui m'a trompé. Ça, on a conscience maintenant, et j'ai mangé. Alors, maintenant, c'est la punition au serpent. Tu seras maudit, tu vas ramper sur la terre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié, un conflit entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira à la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Ça veut dire qu'il va y avoir un combat à mort. Oui. Entre la tête du serpent et le talon de l'homme. Qui on évoque à nouveau dans l'Apocalypse. Et oui, oui, mais aussi dans la vie de Jésus, puisque ça renvoie au Messie qui va, pour lutter contre l'esprit du mal, va aller jusqu'à la mort sur la croix, mais comme il va remplir la volonté de son Père, alors là, ça va détruire l'esprit du mal. Voyez. Donc le serpent est le premier qui reçoit en quelque sorte la sanction la plus lourde. Oui, après c'est la femme. Je multiplierai tes douleurs et grossesses, et dans la peine que tu enfanteras tes fils, et ton désir te poussera vers ton mari. Et lui dominera sur toi. Vous voyez, les relations hommes-femmes ça va être moins bien, quoi. Oui, c'est ce qu'on veut. Qui dominera sur l'autre. Et il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais ordonné de ne pas manger, eh bien c'est le seul qui va être dur à ton égard. Ça va pas être facile à cultiver. Avant c'était facile. Oui. Maintenant c'est la nature qui va résister. Qui va te résister. Tu m'as résisté, eh ben c'est la terre qui va résister. Mais c'est quand même intéressant. Et c'est avec douleur que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il fera pousser pour toi les épines et les chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu proviens, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors là, on comprend avec ce récit, ce troisième chapitre, ça apporte un éclairage. Enfin, on comprend que ces récits de la Genèse, ils se sont interrogés sur l'origine du monde, le premier récit. Là, c'est peut-être plus sur l'origine du mal, de la souffrance. On peut dire ça. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le mal ne vient pas de l'homme. Ça vient du serpent, qu'on dira plus tard l'esprit du mal. Donc ça, c'est quand même bien. Oui. Ils se sont laissés influencer, là on pourrait dire. Oui. Mais c'est pas eux qui en ont semé la graine, le trouble. Oui. La fake news, c'est pas eux, c'est le serpent. Voilà. Et en même temps, il y a aussi l'idée que la création, elle était bonne, la création de Dieu. Elle est bonne. Elle ne comportait pas le mal. Et comme normalement on dit, si tu manges, tu mourras, certainement, sur le champ, tandis qu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts tout de suite. Non, effectivement. Ça, c'est très intéressant. Ça, les commentaires juifs l'ont très bien vu. Ça veut donc dire que Dieu laisse un délai à Adam et Ève pour se repentir. Oui. Et alors, justement, dans cette idée, c'est pour ça qu'il leur fait aussi des tuniques de peau? Et oui, c'est lui qui les habille. Or, comme l'habit, dans la Bible, c'est souvent le symbole de nos actes. Ils ont fait un acte mauvais, mais il leur donne des tuniques, comme pour dire, apprenez maintenant à faire le bien. Mais, parce que le mot peau, ça se dit or en hébreu, avec une gutturale faible qui renvoie à un autre mot qui se dit de la même manière, mais avec une autre consonne gutturale, or, qui veut dire aussi lumière. Donc, il leur donne une tunique de peau, c'est la peau que nous avons. Oui. Parce qu'à l'origine, à la place, c'est la lumière. Oui. Mais un jour viendra où, en retrouvant le chemin de la sagesse, donc le chemin du bien, du bon, ça veut dire le rapport à autrui, le rapport à la terre, le rapport à soi, le rapport à Dieu, qui va être guéri, sauvé, eh bien, ils retrouveront la lumière, et c'est Isaïe 58, le juste qui fait le bien, sa lumière jaillira comme en plein midi. Donc c'est une phase transitoire. C'est une phase transitoire. Et c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Alors oui, de la part de Dieu, de laisser un délai,
C'est comme pour nous aujourd'hui, c'est repris par la première lettre de Pierre, quand il dit « Il y en a qui disent que le Seigneur attarde à revenir pour la fin des temps, là ?» Mais c'est pas le Seigneur qui retarde. C'est le Seigneur qui vous laisse le temps de vous convertir. De vous convertir, oui. Pour que vous puissiez entrer dans la lumière de Dieu. C'est ça. Donc, en fait, et c'est la même idée, il les chasse du paradis pour qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre. C'est-à-dire, en fait, mourir, c'est ça ou pas? Non, ici, c'est l'idée que c'est plus pour eux pour l'instant. C'est plus pour eux. Plus tard, ils pourront y entrer s'ils rentrent dans un chemin de conversion et de transformation de leur corps où on ne pense plus qu'au bien et plus du tout au mal. Oui, ce n'est plus un lieu de vie pour l'homme pécheur, en quelque sorte. Non. C'est ça l'idée. Il faut qu'ils aillent dans un monde qui est plus douloureux, parce que par les souffrances et les épreuves, on se purifie. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est un peu ça l'idée aussi, oui. C'est pour décanter tout ça. Tout ça, oui. Le cœur qui revienne, qui est plus de scorie, et plus que de la lumière et du bien. Oui, en fait, qui reviennent à la confiance. Oui, l'épreuve qu'on vit, l'épreuve vécue par les Hébreux dans la traversée du désert, eh bien, c'est pour préparer l'entrée en terre promise. Alors, pour se dépouiller. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de cette troisième émission. Merci, Père Philippe Loiseau, de nous avoir apporté votre éclairage. Alors, sur ce chapitre 3 de la Genèse, qu'on appelle la chute, la faute et ses conséquences. Alors, vous avez suivi l'émission du service diocésain des relations pour le judaïsme.